je profite de ces quelques instants pour réfléchir avec vous par rapport à tout ce que nous avons vu et entendu, qui nous a plongé, toutes ces choses nous ont plongé dans la réalité d'un accomplissement extraordinaire. Dieu avait prévu un plan de sauvetage. Dieu avait prévu, de toute éternité, il avait prévu un plan de salut. Et on va méditer ensemble la parole de Dieu. Noël 2024, le kairos parfait de Dieu. Vous dites, de quoi il parle, pasteur? Kairos, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous vous demandez certainement ce que signifie ce mot kairos. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Le kairos de Dieu, Noël, le kairos parfait de Dieu. Et on va découvrir plusieurs textes, 3 textes qui vont nous plonger dans la réalité de ce qu'est le kairos. Le premier, on le trouve dans Luc, chapitre 2, au verset 6. Il nous est dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Soulignez avec moi, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il est question d'un temps qui est arrivé à maturité. Galates chapitre 4, verset 4 nous dit « Mais quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. » Retenez ici dans ce texte que les temps furent accomplis. Troisième lecture, troisième texte qui nous plonge dans la réalité du kairos, c'est Marc chapitre 1 verset 15. Le temps est accompli et c'est comme ça que Jésus a accompli son ministère terrestre. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez remarqué avec moi, c'est assez évident, le point commun entre ces 3 passages, c'est qu'il est question d'un temps qui est accompli. Quand le temps est arrivé à maturité, Marie a mis au monde son fils premier-né. La Bible nous dit que quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme. Et voilà maintenant que Jésus va réaliser, il va accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Et la Bible nous dit quand le temps est accompli. Et le kairos, eh bien, c'est la perfection du temps de Dieu. Tout au long de ma vie, mes amis, j'aimerais vous dire que j'ai remarqué une chose, c'est que le timing de Dieu est parfait. Et c'est le premier point que j'aimerais vous laisser, c'est que le temps de Dieu pour réaliser ses promesses, le temps de Dieu pour agir dans notre situation. Peut-être que tu es là ce matin et tu t'attends à une intervention de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu n'est jamais ni à l'avance, il n'est jamais en retard, il n'est jamais pressé non plus. Son timing est parfait. La Bible nous dit que tout ce qu'il fait est parfait en son temps. Vous savez, Dieu n'utilise pas le même calendrier que nous. Nous utilisons un calendrier qui fonctionne avec des heures, avec des jours, des semaines. Eh bien, le calendrier de Dieu ne fonctionne pas comme notre calendrier. Il ne se mesure pas avec une montre, il ne se mesure pas en jours ou avec un agenda électronique. On a tous maintenant dans nos smartphones un agenda électronique. L'agenda de Dieu, le temps de Dieu ne se mesure pas comme ça, mais le temps de Dieu, et on va découvrir ça dans la parole de Dieu, dans ce moment qui est particulièrement significatif, qui est Noël. On l'a vu à travers ces 3 lectures, le temps est accompli. Eh bien, Dieu mesure son temps, le temps de son intervention dans nos vies, dans ta vie, toi qui es là, peut-être pour la toute première fois, avec 2 mots qu'on va découvrir. Pour parler du temps dans la Bible, on nous parle du chronos et du kairos. Voilà le mot kairos. Alors le chronos, c'est quoi? Le chronos, c'est le temps linéaire. C'est le temps chronologique qui défile. C'est celui que l'on peut mesurer, comme dans le mot chronologie. C'est-à-dire qu'on peut mesurer ce temps-là à travers les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires. Vous avez compris qu'il y a un temps, et c'est ce temps-là qui, d'une certaine manière, eh bien, fait de nous un an plus vieux chaque année à notre anniversaire. C'est un temps que l'on mesure, il est mesurable. On peut mesurer le temps avec une montre. C'est la mesure quantitative du temps. Le kairos, lui, contrairement au chronos, kairos, c'est le moment stratégique.
pour une intervention. Le kairos, c'est vraiment le moment divin, l'opportunité divine. C'est le moment choisi par Dieu pour intervenir. C'est le moment qu'il a décidé d'intervenir dans nos vies. C'est ainsi que les récits de Noël, les récits de la Nativité, nous présentent l'arrivée de Jésus. Le temps fut arrivé à maturation. Le temps de Dieu était accompli. C'est un moment stratégique et favorable pour qu'il intervienne dans nos vies. Peut-être que tu attends l'accomplissement d'une promesse de Dieu depuis longtemps et tu te dis, ça fait trop longtemps. Et j'aimerais te dire, eh bien, ce matin, tu es le bienvenu dans le temps de Dieu. Parce que Noël, c'est ça. C'est Dieu d'éternité qui fait irruption dans notre temps, qui vient nous rejoindre dans nos complications, dans nos découragements, dans nos peines, dans nos luttes, dans nos difficultés. Le kairos, c'est l'instant où Dieu décide d'agir. Et quand Jésus parle alors du temps qui est accompli, c'est précisément de cela qu'il parle. Numéro 2, le kairos, c'est quoi? Le kairos, c'est le moment d'une destinée. Et aujourd'hui, tu es dans le kairos de Dieu parce que tu peux entrer dans ta destinée. Tu peux entrer dans ta destinée. Quand il parle de kairos, Jésus ne parle pas d'un hasard. Il n'y a pas d'accident, mais d'un plan qui se réalise. Et quand il parle alors de ce temps particulier, ce temps où il va intervenir dans ta vie, peut-être que tu es malade, peut-être que tu t'attends une intervention de Dieu dans ton couple, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, eh bien, c'est précisément le kairos, c'est ce moment opportun. C'est le moment où tu saisis une opportunité pour qu'il puisse te bénir. Le kairos, c'est le moment d'une destinée particulière, le moment que Dieu a choisi pour bouleverser l'histoire des hommes. Il a choisi ce moment-là. À travers les spectacles que nous avons découverts ce matin, l'intervention des enfants nous ont rappelé que Dieu est intervenu à un moment donné. Il a choisi un moment. Et il a choisi ce moment aujourd'hui, 22 décembre 2024, pour faire irruption dans ta vie. Ça, c'est le kairos de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a bouleversé l'histoire de l'humanité depuis la venue de Jésus, mais il est intéressé par ton histoire et il veut bouleverser ton histoire. Moi-même, j'ai laissé entrer ce Jésus dans ma vie quand j'avais 18 ans et il a bouleversé mon histoire. Et aujourd'hui, il peut le faire avec toi. Chaque fois que Jésus intervient, chaque fois qu'il se manifeste, il y a un bouleversement. Le temps de Dieu vient te rejoindre. Et Jésus te dit ce matin, le temps pour mon intervention est arrivé pour toi. Tu es là et tu n'es pas là par hasard. Tu as été invité par tes enfants, par tes petits-enfants, par tes nièces, par tes neveux, peu importe qui t'a invité, par un ami. C'est le temps que Dieu a fixé pour toi pour te faire ce rendez-vous d'amour. Jésus déclare que le temps est arrivé pour ton salut. Voilà pourquoi les prophéties de la parole de Dieu se sont réalisées. Parce qu'il devait venir pour accomplir le salut. Alors imaginez un peu le contexte. Imaginez le contexte juste avant la naissance de Jésus, au moment où Jésus n'était pas encore né, au moment où Marie n'était même pas encore enceinte, et puis le moment où l'ange Gabriel lui annonce qu'elle allait porter le Fils de Dieu, le moment de la grossesse, les 9 mois de grossesse. Pendant ce temps-là, imaginez un peu ce qui se passe. Juste avant ça, il y a 400 ans de silence. 400 ans de silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète pendant 400 ans en Israël. Il n'y a aucun signe qui est donné. Il n'y a pas de miracle, juste des promesses qui avaient été faites dans le passé lointain et que la plupart des gens avaient oubliées. Peut-être comme toi ce matin. Dieu t'a fait une promesse il y a longtemps, mais peut-être que tu as oublié ce qu'il t'a promis. Tu t'es engagé envers Dieu il y a peut-être quelques années en arrière, mais tu as oublié l'engagement que tu as pris pour Dieu. Voyez-vous, au moment où Jésus allait naître, il y a un long silence qui précède et qui prépare sa venue. Et les gens avaient oublié ces promesses. Les gens avaient oublié, et puis, soudainement, Dieu va briser le silence. Dieu va briser le silence, c'est-à-dire qu'il va intervenir. Dieu brise le silence et il sort des sentiers battus. Parce que toi qui es là ce matin, tu t'es fait une idée de qui est Dieu. Eh bien, ton idée, elle est complètement fausse. Dieu va te surprendre.
On se fait des idées sur Dieu, on veut mettre Dieu dans des schémas et on essaye de comprendre Dieu avec notre petite tête. Mais Dieu, là, il a surpris tout le monde. Dieu va briser le silence, mais il ne brise pas le silence comme on l'attend. Les Juifs de l'époque attendaient le Messie, mais Dieu va les surprendre. On s'attendait à un roi puissant. Il envoie un bébé fragile dans une crèche. On s'attendait à une arrivée triomphale d'un roi libérateur. Il va naître dans une mangeoire. On s'attendait à un héros invincible, quelqu'un qui allait mettre en déroute les armées romaines. Et puis, il vient nous rejoindre dans une chair mortelle comme la vôtre et la mienne. Dieu aime sortir des sentiers battus pour nous surprendre. Dieu aime sortir des sentiers battus, des clichés, des schémas religieux qu'on se fait. Vous savez, les religions ont essayé de mettre Dieu dans une boîte, dans un système, en disant voilà comment il est Dieu, voilà comment il doit agir. Eh bien, Dieu, il est en dehors de cette boîte. Dieu ne se laissera jamais mettre dans une boîte. Il est le Dieu qui vient nous surprendre et il est le Dieu qui aime accomplir ses plans en nous surprenant. Pourquoi fait-il cela? Parce que son objectif n'est pas de répondre à nos attentes et à nos schémas, mais de dépasser nos espérances. C'est de nous offrir quelque chose qu'on n'a même pas idée. Dieu aime nous surprendre et la naissance de Jésus est la plus grande surprise. Le Fils de Dieu lui-même, Dieu lui-même va s'incarner et devenir un homme. Ça, c'est la plus grande de toutes les surprises. La naissance de Jésus, elle va surprendre tout le monde. En commençant par ses parents, Joseph et Marie. Quand l'ange Gabriel leur annonce qu'ils allaient avoir cet enfant qui allait être le sauveur de l'humanité, c'est eux les premiers qui étaient surpris. Et puis, toute la société de l'époque a été surprise par la venue de Jésus. Les bergers ont été surpris de ce qui se passait à Bethléem. Les mages ont été surpris de cette étoile qui les guidait jusqu'à Bethléem. Vous comprenez que la venue de Jésus va surprendre tout le monde. Jésus ne laisse personne indifférent. Et si ce matin tu décides d'ouvrir ton cœur, eh bien, il va agir, il va bouleverser ton histoire et il va te surprendre et il va agir là où tu ne t'y attends pas. La venue de Jésus va surprendre tout le monde et ce temps de Noël, ce matin, eh bien, j'aimerais te dire, ne rate pas ton kairos, ne manque pas ce rendez-vous, saisis le moment. Saisis le moment opportun. Le kairos, c'est le moment opportun où Dieu va agir. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le kairos de Dieu pour toi. Je crois qu'aujourd'hui, il veut agir dans ta vie. Peut-être que tu te retrouves dans cette église pour la toute première fois. Eh bien, il veut agir aujourd'hui, c'est ton kairos. Le kairos, la venue de Jésus, c'est le kairos par excellence de l'histoire. Le kairos ultime de l'histoire. Mais attention, la venue de Jésus n'est pas seulement une histoire du passé. Quand nous célébrons la nativité, quand nous célébrons la venue de Jésus, nous ne célébrons pas seulement un événement de l'histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans. Non, non, la venue de Jésus, c'est permettre au kairos, au temps de Dieu, d'agir dans notre présent aujourd'hui. Il veut agir dans ta vie. C'est ça la meilleure façon de fêter Noël. C'est de cette manière-là, les enfants nous ont parlé du plus beau cadeau. Eh bien, c'est ça Noël. C'est Seigneur, agis dans ma vie aujourd'hui. Le temps du rendez-vous est arrivé à maturité. Il y a un rendez-vous avec l'intervention de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que la question n'est pas de savoir si Dieu va agir ou non dans ta situation. Dieu va agir. La question, c'est de savoir si tu es prêt à saisir l'opportunité qui se présente à toi. Vous savez, il y a plein d'opportunités qui sont devant nous et on ne saisit pas les opportunités. Le problème n'est pas que Dieu n'agit pas dans nos vies. Bien souvent, on dit, mais Dieu n'agit pas. Dieu, il est où Dieu devant mes difficultés? Il est où Dieu dans ma situation? Il est où Dieu dans ma maladie? Il est où Dieu dans les complications de couple que je traverse? Il est où Dieu quand je galère avec mon travail? Il est où Dieu dans mes problèmes? Il est où Dieu quand les gens me tournent le dos? Il est où Dieu dans tout ça? Le problème n'est pas que Dieu n'agit pas dans nos vies. Le problème, c'est que nous ne sommes pas alignés avec son kairos. Nous ne sommes pas alignés pour le voir agir et nous l'attendons quelque part et lui, il nous surprend, il vient d'autre part. Nous l'attendions comme un roi, lui, il vient comme un bébé.
Nous l'attendions comme un roi libérateur, lui il vient comme un bébé fragile dans une mangeoire. Il nous surprend. Et ce matin, eh bien, laisse-toi émerveiller par le message de Noël. Laisse-toi surprendre et entre dans le kairos de Dieu. C'est ton rendez-vous avec l'éternité. C'est ton rendez-vous avec l'intervention de Dieu dans ta vie pour te sauver, pour te guérir, pour relever ton couple, pour relever ta famille. C'est le rendez-vous. Saisis cette opportunité. Saisis-la parce que Dieu veut agir encore aujourd'hui. Regardez les pharisiens à l'époque de Jésus. C'étaient des hommes religieux. Ils avaient le chronos. Ils avaient la connaissance des Écritures, ils avaient étudié la Bible, ils connaissaient tous les passages par cœur. Ils attendaient le Messie, mais ils ont raté leur kairos. La plupart des religieux ont raté, ont manqué leur kairos. Pourtant, ils avaient la connaissance. Et des fois, notre tête, elle est bien remplie, mais notre cœur n'est pas impacté. Le kairos, c'est quand l'amour de Dieu vient impacter nos cœurs et nos vies, bouleverser notre histoire. Voilà, c'est quoi le kairos. Quand Dieu fait irruption dans ton histoire, le moment précis quand il vient faire une irruption, et quand tu rencontres ce Jésus-là, eh bien ton histoire va être bouleversée. Je ne connais pas une personne sur terre qui a laissé entrer Jésus dans son cœur dont l'histoire n'a pas été bouleversée. On est plusieurs centaines ici à témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. On est plusieurs milliers, on est plusieurs millions de personnes dans le monde à dire que Jésus n'est pas resté le bébé de la crèche, à dire que Jésus n'est pas un mythe, mais qu'il est réel, qu'il est vivant et qu'il fait irruption dans notre temps. Aujourd'hui, il est le kairos de Dieu. Il est celui qui peut intervenir dans ta vie. Il est celui qui agit au temps convenable. Saisis le train quand il passe, parce que si tu laisses passer le train, tu restes sur le quai. Et le kairos, tu peux le manquer malheureusement. Le kairos, c'est le moment que Dieu choisit pour te bénir. Et toi, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que tu l'attends ailleurs. Si tu te trompes de quai, le train, il passe au quai numéro 1 et toi, tu l'attends au quai numéro 11. Eh bien, le train numéro 1, il va défiler devant toi et toi, tu l'attendais bêtement là où le train n'arrive pas. Si tu attends Dieu là où il n'arrive pas, vous savez Dieu où il n'est pas? Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, il est dans une rencontre personnelle que tu peux avoir avec lui. Il est dans ce moment, un moment particulier dans ton histoire. Il y a un homme célèbre, un écrivain, Mark Twain, qui a dit, il y a deux moments importants dans la vie d'une personne. Il y a le jour de la naissance, ça c'est un jour important pour toi, et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Ça c'est le moment du kairos. Quand tu as une révélation de la raison de ton existence, quand tu sais pourquoi tu es là, quand tu laisses Dieu agir et que tu dis « Ok Seigneur, maintenant je saisis l'opportunité ». Combien de personnes sont prêtes à dire avec moi « Seigneur, nous voulons saisir l'opportunité ». Tu agis dans nos vies maintenant et nous saisissons ce que tu veux faire maintenant. Mes amis, les pharisiens avaient le chronos, ils avaient les Écritures, ils connaissaient la Bible, ils attendaient le Messie, mais ils ont raté leur chronos, leur kairos. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu agisse là où il n'agissait pas. Et toi peut-être en ce moment, toi aujourd'hui dans ta vie, le chronos de ta vie, c'est les jours qui défilent. De quoi sont-ils faits ces jours, ces semaines, ces mois peut-être qui défilent? Les années filent à une vitesse extraordinaire. Tu te retournes et il y a 10 ans qui sont passés. Tu te retournes une deuxième fois et tu as pris 20 ans dans les dents. Et tu te dis, mais elle est passée où ma jeunesse? Comme le dit la Bible, la jeunesse, elle est éphémère, elle est passagère et ça passe tellement vite. Je m'adresse aux aînés qui ont les cheveux blancs. Vous vous rappelez quand vous aviez 20 ans? C'était hier. Vous avez peut-être 70, 80. Mes amis, le temps passe, ça c'est le chronos. Le temps, il passe. Mais le kairos de Dieu, c'est-à-dire le moment privilégié de l'intervention de Dieu, te permet d'entrer dans l'éternité, dans un temps sans fin. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut t'offrir ça. Le temps avec Jésus ne s'arrête jamais. C'est le kairos. Et en ce moment, tu es peut-être en train de rater une opportunité qui vient de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu es trop attaché à la réalisation de tes plans. Tu as un schéma dans ta tête et tu te dis, je vais réussir ma vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu fais des plans, tu élabores des stratégies et tu mets dans ton chronos, c'est-à-dire dans ton agenda, tu planifies des choses. Est-ce que Dieu a une place dans ton agenda ? Est-ce que Dieu a une place dans ton chronos, c'est-à-dire dans la manière dont tu gères ton temps? Dieu veut agir dans ta vie maintenant.
Il veut agir maintenant. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de rater une opportunité, mon frère, ma soeur, qui vient de Dieu parce que tu es trop attaché à tes plans. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le hasard si tu es là. Ce n'est pas le hasard si tu es arrivé dans cette église aujourd'hui. Parce que Dieu veut agir maintenant. Toi, tu dis peut-être plus tard. Mais j'aimerais te dire que plus tard, peut-être, n'arrivera jamais. Parce que plus tard, c'est trop tard. Plus tard, c'est trop tard. Plus tard, ton chronos ne sera plus. Tu n'auras plus de chronos. Toi, tu dis, Seigneur, ok, mais plus tard, pas maintenant. Mais qui te dit que plus tard sera là? Qui te dit que demain, tu seras encore là? Qui te dit que ton chronos continuera à défiler? Un jour, le chronos de chaque personne ici s'arrêtera brutalement. Ce sera la fin. Alors il est temps maintenant, là, le temps est accompli, nous dit la Bible. À plusieurs endroits, quand on nous parle de la venue de Jésus, on nous dit que le temps est accompli, ça c'est le kairos. C'est-à-dire qu'il y a un moment choisi par Dieu pour qu'il intervienne dans ta vie. Ne dis pas plus tard parce que ton chronos peut-être il disparaîtra. Le kairos pour toi c'est quoi? Le kairos c'est la porte qui s'ouvre, la porte d'une opportunité, d'une percée. Tu vas percer, tu vas réussir quelque chose. La porte Dieu l'a ouverte, mais toi tu ne la vois pas. Tu peux passer à côté de ton kairos, tu peux passer à côté d'une opportunité. C'est peut-être ton kairos, c'est l'amour de Dieu qui veut remplir ton cœur en cet instant. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de laisser leur cœur se remplir d'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand besoin de l'humanité. L'amour, c'est le plus grand besoin de l'être humain. Dieu veut te remplir de son amour. C'est ça ton kairos. Tu te débats dans la vie, tu te démènes, tu es triste, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi, tu es angoissé. Laisse l'amour de Dieu, laisse le kairos de Jésus entrer dans ton cœur. Et ton kairos, c'est l'amour qui veut remplir ton cœur. Mais toi, malheureusement, en ce moment, à cause de tes déceptions, ou à cause de tes schémas, ou à cause de ta religion, ou à cause de tes philosophies, tu ne permets pas à l'amour de Dieu de rentrer dans ton cœur. Tu laisses passer le train de la vie. Tu laisses passer le train du kairos avec Jésus. C'est peut-être l'opportunité qui se présente aujourd'hui, maintenant, alors où tu entends ce message. C'est ça ton kairos. C'est l'opportunité qui se présente. C'est la main tendue de Jésus maintenant. Là, saisis-la. Si tu es en train de te noyer, il y a un moment précis où tu ne dois pas lâcher la main du sauveteur. C'est quand tu es en train de couler et que tu agrippes la main du sauveteur. Eh bien, ça, c'est le kairos. C'est le moment opportun. Jésus n'est pas arrivé trop tard. Jésus n'est pas arrivé à l'avance. Jésus n'est pas pressé d'intervenir. Jésus intervient toujours au bon moment. Et ce matin, il y a la main qui vient du ciel. Cet enfant qui est né dans la crèche, là, il est présent au milieu de nous, il est vivant, il est mort et il est ressuscité. Et il veut agir dans ta vie. Ça, c'est le kairos de Dieu, une opportunité. Mais toi, peut-être que tu ne saisis pas cette main. Combien de fois la main de Jésus t'a été tendue? Combien de fois il t'a tendu la main? Combien de fois il t'a dit « je t'aime » ? Combien de fois il t'a dit « je veux intervenir dans ta vie » ? Laisse-moi agir, laisse-moi faire. Mets de côté ta colère, mets de côté ta tristesse, mets de côté toutes ces choses. Ou plutôt... au lieu de les mettre à côté, non, viens m'apporter toute cette colère que tu as dans ton cœur. Viens m'apporter toutes tes déceptions. Il y a beaucoup de personnes ce matin qui sont déçues de la vie. Viens apporter ta déception à Jésus. Viens lui apporter. Il est le seul qui peut intervenir. Il est le kairos parfait de Dieu. Le kairos, tu l'as compris, c'est comme un train. Si tu ne saisis pas le train quand il passe, tu risques de rester sur le quai. Numéro 5, sors de ta routine. Sors de ta routine parce que le kairos, c'est ça. Sors de ta routine et fais du hors-piste avec Dieu. Faire du hors-piste. Est-ce qu'il y a des amateurs de ski ce matin? Je sais qu'il y a des vies là-bas. Normalement, ils devraient lever la main. Il y a des amateurs de ski, levez la main. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du hors-piste? Vous n'êtes pas assez cinglés? Ah ben moi, je vais être un cinglé pour Jésus. Parce que ce qu'il nous propose, c'est de sortir des sentiers battus. C'est ça le kairos. C'est ne te contente pas de marcher sur tes sentiers battus. Les sentiers battus, ce sont les schémas que toi tu as tracés. C'est tes habitudes, c'est ton rythme de vie. Tu vis toujours la même chose, la même histoire. Il n'y a pas de mouvement dans ta vie. Tu es là dans une vie linéaire. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Il n'y a rien qui se passe dans ton chronos.
Eh bien, le kairos, tu sais c'est quoi? Le kairos, c'est l'intervention de l'éternité du Fils de Dieu dans ton temps chronologique et il te fait sortir des sentiers battus. Et il te permet de vivre des choses que tu n'as jamais vécues. C'est-à-dire qu'il va te surprendre parce qu'il a des plans pour toi. Il a des projets pour ta vie. Aujourd'hui, c'est ton kairos, tu l'as compris? Aujourd'hui, c'est le moment opportun pour que tu laisses entrer Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu l'as compris ce matin? Aujourd'hui, c'est le kairos pour que tu puisses aller plus loin. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et ce matin, c'est ton kairos, c'est le moment. Ne remets pas à demain parce que demain, tu ne sais pas de quoi il est fait. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu es déjà baptisé et tu es même engagé dans l'église. Mais c'est ton kairos pour aller plus loin. C'est ton moment. C'est le moment où tu te décides. C'est le moment où tu as compris. C'est le moment où tu laisses vraiment la parole de Dieu te percuter. Le Fils de Dieu ne peut pas te laisser indifférent. Et en ce temps de Noël, eh bien, on aime se rappeler que Dieu appelle des hommes et des femmes qui vont marcher en dehors des sentiers battus. Quand tu marches avec Jésus, tu commences à faire des choses que tu n'avais jamais fait auparavant. Quand tu marches avec Jésus, tu es prêt à lui dire, Seigneur, envoie-moi là où je ne suis jamais allé et peut-être même là où personne n'est jamais allé. Je veux sortir de mes habitudes, je veux sortir de ma routine. J'en ai marre de compter les jours, les semaines, les mois, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, tu veux agir dans ma vie aujourd'hui, alors je veux te laisser agir. Je veux saisir ton kairos. Vous avez compris, le kairos, c'est quoi? C'est l'intervention, c'est le moment, c'est l'instant, c'est à cet endroit-là qu'il va agir. Dieu aime agir, Dieu aime appeler des hommes et des femmes. Est-ce que ce matin au GLC, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à croire à ce qui est impossible? Ce qui est impossible pour les hommes, Dieu le rend possible. Mais pas dans tes chemins, en dehors du chemin. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle « En dehors du chemin ». Vous savez c'est lequel? Ça ne fait pas partie du concours, vous n'allez rien gagner avec ça. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle « En dehors du chemin ». C'est le livre de l'Exode. Exodos, en grec, veut dire « hors du chemin ». Ex, c'est à l'extérieur d'eux, et odos, c'est le chemin. C'est exactement ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Ils étaient dans un chemin de routine, dans un chemin d'asservissement, dans un chemin de labeur, d'esclavage, d'oppression, mais Dieu est intervenu, kairos pour Israël, il a envoyé Moïse, et il les a fait sortir du chemin, et il les a conduits dans quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Quand Dieu intervient dans ta vie, tu expérimentes des choses que tu n'as jamais connues auparavant. Et c'est ça l'émerveillement, parce que quand tu es avec Jésus, tu es dans un kairos permanent, alléluia. Tu peux vivre des expériences nouvelles qui se répètent. Fais bien attention aux bergers. Les enfants nous ont préparé cette belle petite scène. Les bergers de Bethléem, eux aussi, ils étaient dans leur routine. Eux aussi, ils gardaient les moutons. Ils étaient habitués à ça, c'était leur routine, c'était leur train-train quotidien. Il n'y avait rien qui changeait pour ces gens-là. La veille précédente, ils ont vécu la même chose, ils gardaient les moutons. Et l'avant-veille, c'était encore la même chose. Et 2 semaines auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Encore la même chose. Ils étaient dans leur routine. Autrement dit, ils étaient dans quoi? Ils étaient dans leur chronos. OK? Ton chronos, c'est quand tu te lèves le matin toujours à la même heure. Tu te brosses toujours avec la même brosse à dents, les dents, au même moment. Tu as ton petit rituel, ton petit café. Tu prends ton téléphone, tu ouvres ton Facebook, tu vas sur Instagram. Ça, c'est ton chronos. Eh bien, les bergers, ils étaient là-dedans. Ils étaient dans leur chronos, ils étaient dans leur routine. Et subitement, les anges sont apparus. Ça, c'est le kairos. C'est l'intervention. Quand Dieu intervient et il vient bousculer les schémas de ces gens. Ils avaient le choix à ce moment-là. Quand le kairos se manifeste, tu as toujours le choix parce que Dieu te laisse libre. Ils avaient le choix de rester avec leurs moutons ou de courir voir Jésus. Ils ont choisi le hors-piste. Ils ont fait du hors-piste. Leur chemin habituel, c'était garder les moutons toujours de la même manière. Mais là, ils ont dit, on va aller voir ce qui se passe. Et ils sont allés adorer le Fils de Dieu qui venait de naître. Ça, c'est du hors-piste. C'est tu sors de tes habitudes. Avec Jésus, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Tu vas entrer dans quelque chose. Tu vas sortir des sentiers battus. Ça, c'est le hors-piste. Si maintenant tu regardes aux mages venus d'Orient, cette deuxième catégorie de personnes totalement différentes, parce que Dieu agit dans toutes les catégories de la société. Les bergers, c'était les personnes les plus humbles, c'était les rebuts de la société presque. C'était mal vu, les bergers, à l'époque. C'était des pauvres gens,
Mais Dieu se révèle aussi aux pauvres gens. Mais Dieu se révèle aussi aux savants. Les mages, c'était les intellectuels de l'époque. C'était les astronomes. Attention, je n'ai pas dit astrologue. L'astrologie, c'est démoniaque. L'astronomie, c'est l'étude scientifique des astres. Eh bien, les mages, c'était des hommes instruits. Dieu se révèle aussi aux hommes instruits. Les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté leur confort. Ils ont quitté l'Orient dans lequel ils étaient et ils ont suivi une étoile. Ils ont fait du hors-piste. Ils ont suivi cette étoile jusqu'au moment où ils sont arrivés, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, jusqu'au moment où ils sont arrivés à hauteur de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont adoré le Fils de Dieu, le roi des Juifs qui venait de naître. Ils sont entrés dans leur kairos. Est-ce que ce matin tu es prêt à entrer dans ton kairos pour découvrir quelque chose que tu n'as jamais connu avec Dieu? Est-ce que ce matin tu es prêt à dire, Seigneur, je suis fatigué de vivre la routine, toujours de la même chose, toujours de la même manière, toujours vivre ma vie, même spirituelle, toujours de la même façon. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie, il n'y a pas de mouvement. Seigneur, aujourd'hui, je saisis ton kairos. Ton kairos à toi aujourd'hui, toi qui es là dans cette église ce matin au GLC Beaudour, ton kairos à toi, tu sais c'est quoi? C'est que tu puisses saisir l'opportunité pour entrer dans ta destinée. C'est que tu puisses vraiment saisir cette opportunité. Ne laisse pas passer la main de Jésus qui passe au milieu de nous. Ne laisse pas passer le train de la vie, de la grâce, de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Mon ami, j'aimerais te dire ce matin, la venue de Jésus est plus qu'un événement historique, plus qu'un moment dans l'histoire où on écrit 25 décembre, Noël, on se réjouit en famille. Jésus, c'est le kairos parfait de Dieu. C'est ça, Jésus. C'est le timing de Dieu. Numéro 6, Jésus, c'est le kairos parfait de Dieu. Et chaque jour, absolument chaque jour, tu peux entrer dans quelque chose de nouveau que tu n'as jamais connu auparavant. Il t'amène à vivre ça. Autrement dit, quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, il élève le niveau de ta vie. Ta qualité de vie va augmenter. Sans Jésus, tu restes dans tes sentiers battus. Sans Jésus, tu restes dans la routine. Sans Jésus, il n'y a rien qui se passe. Mais avec Jésus, il vient injecter de l'amour, il vient injecter de la vie et il te dit, j'ai une destinée pour toi. Mais il faut que tu te laisses mettre en mouvement. Sors de tes habitudes ce matin. Sors de ta zone de confort. Sors de tes schémas. N'attends pas Dieu là où tu as décidé qu'il devait agir. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre. Fais du hors-piste parce qu'il veut agir aujourd'hui dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, peut-être que tu fais du surplace. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont enfants de Dieu et qui font du surplace. C'est-à-dire, à un moment donné, ça plafonne. À un moment donné, tu n'évolues plus. À un moment donné, tu ne vis plus d'expériences qui te permettent de grandir. Mais Jésus te dit ce matin, il est temps de sortir de ta zone de confort parce que ton kairos est arrivé. Dans tes relations humaines, peut-être que, et je suis convaincu que je parle à quelqu'un ce matin qui doit guérir de ses blessures. Tu as été blessé à cause des relations difficiles. Tu as été blessé, on t'a offensé, on t'a blessé, ton cœur est meurtri. Je parle à quelqu'un ce matin qui doit guérir de cette déception. Et Dieu vient te dire aujourd'hui, à travers la bouche de son serviteur, mon kairos pour ta guérison est arrivé. Tu peux commencer à aimer. Tu peux recommencer à croire dans l'amour. Parce que quand on est déçu de l'amour, quand on est déçu parce qu'on a été trahi, eh bien, on se ferme et on se dit, Dieu n'interviendra plus dans mon histoire. J'ai vécu un drame dans ma famille, ça finit, Dieu n'existe pas et j'ai fermé la porte. Malheureusement, il te tend la main et toi, tu ne vois pas cette main pour te guérir, pour te restaurer. Aujourd'hui, c'est vraiment le kairos de Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment le temps de l'intervention de Dieu. Et Jésus te dit, tu peux reprendre espoir dans la vie, même si tu as été blessé, même si tu as été déçu, même si on t'a malmené, même si on t'a maltraité, même si on t'a blessé. Laisse le kairos de Dieu ce matin restaurer ton cœur. Laisse le kairos de Dieu, c'est-à-dire quand tu entends kairos maintenant, tu dois penser l'intervention de Dieu là, maintenant, au moment où tu le saisis. Il y a des choses qui doivent se prendre au bon moment. Demain, ce sera trop tard. C'est maintenant. Ta décision pour Jésus, c'est maintenant. Dans tes projets, on a tous des projets. On se projette tous dans un avenir. Dans tes projets, peut-être que tu hésites à prendre un risque. Mais Jésus te dit, il est temps de passer à l'action, il est temps de te lancer.
il est temps de te décider. Tu as un projet, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, fonce. Ça, c'est le kairos de Dieu. C'est quand tu prends ta décision au bon moment, au timing parfait de Dieu. Et Noël, c'est ça. Jésus n'est pas né 400 ans plus tôt, Jésus n'est pas né 400 ans plus tard, Jésus est né au moment où il devait naître, au moment où il y avait de la confusion, au moment où il y avait du désordre dans le pays. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus n'a pas attendu une période de l'histoire qui serait non mouvementée. Jésus n'a pas attendu un moment de l'histoire où il n'y aurait aucune guerre. Non. Le kairos de Dieu, le timing de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu, la naissance du Messie, c'est au moment où l'histoire était troublée, au moment où il y avait de l'angoisse, nous dit le prophète Ésaïe, au moment où il y avait des ténèbres. Et ce qui est merveilleux, c'est que si aujourd'hui, toi, tu es dans ces conditions, si toi, tu es angoissé, si toi, tu n'arrives plus à trouver le sommeil, parce que tu es tourmenté par toutes les questions qui te trottent dans la tête, si toi, aujourd'hui, tu es obscurci par les déceptions de la vie, eh bien, c'est ton kairos. Jésus peut intervenir maintenant comme il a fait il y a 2000 ans dans l'histoire de l'humanité. Quand tu vis, mon frère, ma soeur, mon ami, quand tu vis dans le kairos de Dieu, chaque instant devient une opportunité pour l'éternité. Chaque instant. Et l'instant dans lequel tu es aujourd'hui, ici, dans cette église, c'est un moment que tu dois saisir. Ne passe pas à côté de la visitation de Dieu. Un jour, Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et il a pleuré sur la ville de Jérusalem, vous savez pourquoi? Il reproche à la ville de Jérusalem de ne pas avoir connu le temps, le kairos, où ils ont été visités par le Fils de Dieu. Tu peux ignorer le kairos de Dieu, le moment où Dieu a choisi d'intervenir dans ta vie. Tu peux l'ignorer, il te laisse libre de le faire. Malheureusement, les conséquences seront dramatiques pour l'éternité. Mais tu peux saisir la main de Dieu. Tu peux saisir la présence du Fils de Dieu. Parce que c'est ça le sens de Noël. C'est Jésus qui vient te rejoindre dans tes ténèbres, dans tes angoisses, dans tes déceptions, dans tes peurs, dans tes larmes. Et il vient te dire, j'ai une parole pour toi. J'ai une grâce, j'ai une faveur, j'ai une bénédiction pour toi. Je veux intervenir maintenant. C'est extraordinaire. Nous, les êtres humains, on a tendance à procrastiner. On a tendance à dire non, Seigneur, pas maintenant, demain. Ce qui est vraiment frappant, c'est que au moment où Moïse était en train d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour libérer Israël, il y avait un homme qui s'appelle Pharaon qui faisait de la résistance. Et Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Et à un moment donné, le pays d'Égypte s'est rempli de grenouilles. Et Pharaon a dit au Pharaon, est-ce que tu veux être débarrassé de tes grenouilles? Et vous savez, la réponse de Pharaon, c'est quoi? Pas maintenant. Pas maintenant, demain. Et ça, Pharaon, il est un peu comme nous. On dit à Dieu, pas maintenant, demain. Pas maintenant, je ne vais pas m'engager dans le baptême maintenant, je vais m'engager plus tard. Je ne vais pas m'engager dans ma vie chrétienne maintenant, je vais m'engager plus tard. Je ne vais pas m'engager dans un service dans l'église, je vais m'engager plus tard. On a la mentalité de Pharaon quand on fait ça. Moïse était prêt à débarrasser l'Égypte des grenouilles. Pharaon a dit plus tard. Pharaon n'a pas compris le kairos de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le kairos de Dieu. Dieu te donne une opportunité ce matin pour aller plus loin avec lui. Quel que soit ton niveau de connaissance de Dieu, d'engagement, tu es déjà engagé, il y a un kairos pour toi pour aller plus loin. Tu n'es pas encore engagé, tu ne connais pas encore ce Jésus. Aujourd'hui, c'est le kairos pour ouvrir ton cœur et le laisser entrer. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, le temps est accompli, ton kairos est là. Ne laisse pas ton chronos voler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Malheureusement, notre chronos, c'est la gestion de mon temps. On a tous des projets humains et des fois ces projets, gestion de nos biens, on achète des maisons, on doit les entretenir, on fait ceci, on fait cela et puis on n'a plus le temps pour le kairos. On est absorbé par le chronos. Chrétien, le sens de Noël pour toi, c'est ça. C'est ne passe pas à côté de cette opportunité. Ne passe pas à côté de ton kairos. Ne dis pas, je suis trop occupé.
et je n'ai pas le temps pour Dieu. Et demain peut-être, demain n'arrivera peut-être jamais. Parce qu'un jour, tu n'auras plus le temps pour ton chronos. Ton chronos va s'arrêter. Est-ce qu'on y pense à ce moment où le chronos de notre vie va s'arrêter brutalement? On a tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, tu regardes dans ta famille et tu vois des gens qui ont plus ou moins ton âge, même plus jeunes, mourir, quitter ce monde. Le chronos est arrêté. La chronologie, les secondes, les minutes, les jours, tout ça, un jour va s'arrêter. Décide-toi maintenant. Décide-toi pour Jésus maintenant, parce qu'un jour, tu n'auras plus le temps. Oui, ton chronos va s'arrêter brutalement un jour. D'une fraction de seconde à l'autre, tes yeux se fermeront, ton cœur cessera de battre. Ça, c'est la réalité humaine qui nous attend à tous. Mais Dieu nous a donné dans notre chronos la possibilité de saisir le kairos. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous avez bien compris? L'opportunité. Saisis l'opportunité. C'est ça ton kairos. Saisis le message de Noël. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais faire un appel maintenant. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux accepter ce matin Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, pas comme un homme de l'histoire, mais comme celui qui va agir dans ta vie maintenant, là, à l'instant même, tiens-toi debout. Je vais faire cet appel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour recevoir et vivre le pardon. Et yes, il y a beaucoup de chrétiens qui doivent vivre le pardon. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour recevoir le pardon de Dieu. Et quand tu as reçu le pardon de Dieu, alors oui, tu es en mesure de pouvoir le donner à celui qui t'a offensé. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour pardonner quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le kairos pour la réconciliation entre des frères et des sœurs dans une même famille. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, c'est le kairos pour que tu quittes la place où tu es assis, tu traverses l'église et tu vas demander pardon à un frère et une sœur que tu as blessé avec ta bouche. Aujourd'hui, c'est le kairos de la réconciliation. Aujourd'hui, c'est le kairos où peut-être tu te dis, qu'est-ce que je lui ai fait à cette sœur? Elle a changé d'attitude, je vais aller lui parler, je vais lui ouvrir mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait ce frère? Qu'est-ce que je lui ai fait? Aujourd'hui, c'est ton kairos pour ça. C'est ça le message de Noël. Sors des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Sors des chemins tout tracés. Fais du hors-piste. Ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Aujourd'hui, c'est ça ton kairos. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour entrer dans ton appel. Oh, les amis, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Aujourd'hui, c'est ton kairos pour entrer dans ton appel. Il y a un appel pour servir Dieu dans l'église. Il y a un appel pour servir Dieu dans l'église. Tu es trop absorbé par ton chronos, tu laisses passer ton appel. Mais dans ton chronos, si tu dis Seigneur, je saisis le kairos, tu entres dans ton appel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision de dire Seigneur, je ne laisserai plus jamais passer ton kairos dans ma vie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit comprendre ce message de Noël comme vraiment l'incarnation du Fils de Dieu dans ma vie. Il est là, il est présent et il va transformer, bouleverser ma vie. Il n'a pas seulement bouleversé l'histoire, il vient bouleverser mon histoire, il vient bouleverser ton histoire. Oui, aujourd'hui, c'est ton kairos, c'est le jour de ta décision pour Jésus. Et je veux voir les mains se lever, tous ceux et toutes celles qui veulent dire Seigneur, aujourd'hui c'est ton rendez-vous, aujourd'hui c'est ton kairos et je ne vais pas remettre à demain. Je vais m'engager. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Je vais insister encore, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Saisis le moment. Saisis ton moment. Fais du hors-piste, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de faire du hors-piste. Sors de tes sentiers battus et entre pleinement dans ce que Dieu a préparé pour ta vie. C'est ça le message de Noël. Entre pleinement. Ne te laisse pas absorber par ceux qui t'éloignent de l'appel de Dieu. Viens à Jésus maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas quand tu seras prêt, mais quand lui il a décidé parce qu'il connaît le temps parfait pour toi. Toi, tu crois que demain sera mieux adapté pour t'engager. Tu ne connais pas ton kairos. Lui, il connaît les temps et les circonstances sont dans sa main.
Il est le maître des temps. Il est le maître de nos situations. Alors ce matin, ne remets pas demain un engagement que tu peux faire. Si tu peux t'engager aujourd'hui, fais-le. Il y a un vieux proverbe qui nous dit: mets-toi en ordre avec Dieu la veille de ta mort. Mais puisque tu ne sais pas quand tu vas mourir, fais-le maintenant. Ça, c'est ton kairos. Aujourd'hui, je vais donner la possibilité à mes frères et à mes sœurs, à l'issue de ce message, si Dieu t'a parlé, normalement, vous devriez faire la file dans mon bureau pour me dire: pasteur, je vais m'engager dans l'église, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pasteur, je veux entrer dans mon kairos. Pasteur, je veux entrer dans mon appel. Pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose de concret pour moi? Je ne veux plus rester assis dans mon chronos qui me ronge, qui me paralyse. Je veux entrer pleinement dans ton kairos, Seigneur, parce que toi, tu as fait irruption dans ce chronos des hommes, dans cette chronologie des hommes. Tu as fait irruption et tu es venu avec autre chose. Tu es venu avec le kairos, tu es venu avec la perfection. Oui, Jésus, je t'ouvre mon cœur à tous ceux ce matin qui veulent ouvrir leur cœur à Jésus. Je vous invite à vous tenir debout, les mains levées. Le kairos, c'est ici, c'est maintenant que ça se passe. Tenez-vous debout si vous décidez pour Jésus ce matin. On va lever les mains ensemble et on va le proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux le proclamer dans mes montagnes. Je veux le proclamer dans les rues. Je veux le proclamer sur mes ennemis. Je veux le proclamer sur ma famille. Il est le kairos parfait. Je veux entendre Amen de l'Église ce matin. Il est le kairos parfait. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que c'est ça le message de Noël. Tu fais irruption dans nos vies, dans notre existence. Et tu viens amener la plénitude. Merci de nous faire sortir de nos schémas. Merci de nous faire sortir de nos sentiers battus. Merci de nous accorder de faire du hors-piste avec toi. Merci Seigneur. Nous voulons emboîter le pas aux bergers qui ont quitté leur routine pour suivre Jésus. Nous voulons emboîter le pas aux mages qui ont suivi l'étoile jusqu'à toi. Et aujourd'hui Seigneur, nous voulons te suivre toi. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons venir. Tu nous appelles dans ton amour. Et ce matin Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le Messie. Je veux proclamer le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut acclamer ensemble?